Patrick Desnoyers est l'un des meilleurs joueurs de hockey-luge au Canada. Grand sportif, il se donne corps et âme dans son nouveau sport. Mais c'était en motocross qu'il excellait. Patrick n'avait que 21 ans lorsqu'il a débuté le motocross. 15 ans plus tard, il était bien loin de se douter que les choses tourneraient mal. Le 18 décembre 2010, sa vie bascule à tout jamais. Ce qui est arrivé, c'est que ma moto est partie croche au décollage. Puis à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle. Je suis venu passer par-dessus le guidon. Puis après une coupe de roulade, la moto est venue me taper dans le dos. La blessure est sérieuse, si bien qu'il doit tout réapprendre. Tu gardes toujours l'optique, quelque chose peut arriver, mais dans ce domaine-là, on devient un peu, tout le monde devient un peu un genre de Superman, puis on y pense, mais on n'y pense pas. En fait, j'ai été positif tout le long dans ça, malgré des périodes pas mal plus sombres. Je dirais que dans la majorité du temps, j'ai été positif. Ça n'a pas été facile pour sa famille non plus. Depuis maintenant 4 ans, Marie-Claude Rousseau a fait le deuil de son mari. Plus jamais, elle n'aura la chance de côtoyer l'ancien Patrick. La période d'adaptation a été douloureuse. C'est sûr que c'est une adaptation, que ce soit comme au début, quand il venait à la maison, puis en fauteuil, c'était pas évident tout le temps pour moi. J'ai pas la force physique. Les amis étaient venus, avaient arrangé comme une rampe pour qu'il puisse rentrer à la maison. La maison n'était pas adaptée. Je voyais le côté pas mal plus négatif au début, mais quand j'ai su qu'il y avait de la sensibilité dans ses jambes, puis tout, avec le caractère qu'il avait, je me doutais bien qu'il n'allait pas rester de même. C'est le prochain sur la liste. Ami de longue date et collègue de travail, Philippe Mangena connaît très bien Patrick Desnoyers. Lorsqu'il a appris la nouvelle, il ne pouvait tout simplement pas y croire. C'est sûr que ça nous a tous fait un choc parce que ça nous a rappelé l'accident d'un autre ami qui a subi pas tout à fait le même accident, mais qui a les mêmes conséquences. Puis c'est sûr que certain que ça nous a fait un coup. Des accidents de motocross qui causent des handicaps, il en survient près d'une dizaine par année en Ontario. Patrick a quand même été chanceux dans sa malchance. Il est passé à 3 vertèbres près d'être paralysé de la tête aux pieds. Les lésions hautes comme ça, c'est 4, c'est le niveau le plus élevé. Sinon, à un niveau plus élevé, à ce moment-là, la personne risque de décéder des conséquences parce que ça va impliquer notamment les zones qui impliquent les muscles pour la respiration. Patrick a aussi surpris ses thérapeutes par la rapidité avec laquelle il s'est rétabli. Pendant les mois qu'a duré sa réhabilitation, Patrick a dû réfléchir sur son avenir. Courageux de nature, c'est finalement avec un casque et un mini bâton de hockey qu'il décide de poursuivre sa carrière. 1 an après son accident, il embarque sur une luge. 2 ans plus tard, il fait ses premiers pas avec une équipe professionnelle. Parmi mes objectifs, c'était de rejouer au hockey debout. Puis avec le temps, on s'aperçoit que ça n'arrivera pas, que ce ne sera pas possible. Puis en commençant à jouer au hockey luge, ce que ça m'a apporté, c'est justement la capacité de me détacher du hockey debout. Patrick aime tellement le hockey luge qu'il en a oublié ses jambes. Je pense qu'aujourd'hui, tu me donnerais le choix de recommencer à jouer au hockey comme avant ou bien de rester dans le hockey luge. Puis je pense que la coupure serait dure à faire au niveau du hockey luge. Le lugeur est conscient que la course de sa vie n'est pas terminée, mais il entend faire les efforts nécessaires pour atteindre les Jeux du Canada en 2017. Patrick Desnoyers ne déjoue pas seulement les gardiens, il déjoue aussi les pronostics des médecins. Vincent Tremblay, La Cité, à Ottawa.